je mens. Je vais vous dire comment on se connaît. Et ça, c'est faux. Je n'ai jamais dit que j'ai été en Afghanistan, mais je vais dire ce que j'avais dit. Et tu sais ce que j'avais dit. Oui. Donc, peuple camerounais, ce monsieur me harcèle. Je vis le harcèlement de ce monsieur depuis les élections, les dernières élections 2018. Si quelqu'un se souvient. Bien. Alors, nous sommes en désaccord. Pourquoi? Nous sommes en désaccord. Le problème, c'est que vous voyez là, ça commence que sur un moteur. C'est un problème de président. Oh. Je vous raconte l'histoire-ci. Le problème, c'est qu'à Paris, quand il était, vous connaissez quand il chauffait encore, qu'il se mettait au métro pour partager les 500 €. Il marchait à l'époque là, quand il marchait, il avait les costons Kassa, les Kassa qui étaient autour de lui. Les Arabes, non, les rebeux. Donc quand il entrait, vous connaissez l'époque où il y a une fille là qui chante Bikoussa, les grosses fesses comme ça, elle a maigri. Quand il arrivait, il farotait les 500 €. Il se mettait au métro à Paris. Il farotait 500 €. C'est un monsieur très généreux. Hein. Franchement, c'est un monsieur qui a été très généreux avec les gens. Je ne vais pas vous mentir. Mais moi, je n'ai jamais mangé sa chose. Je n'ai pas mangé sa chose. Ce n'est pas qu'il ne m'a pas proposé de venir boire. Lui et moi, on se parlait bien. Oui. Lui et moi, on se parlait bien. À l'époque, je ne connaissais même pas encore qu'il était le président d'Engrenga. Non. Lui et moi, c'est lui qui m'a contacté. À l'époque, il n'y a pas WhatsApp. C'est sur Messenger. C'est sur Messenger qu'on se parle. Il y a la vie. Le truc n'existe pas. C'est sur Messenger qu'on se parle. Il le sait. C'est lui qui me contacte en premier. Je m'appelle le président Ramon Tchengang. Tu es ma soeur et je t'aime beaucoup. Et je le supportais beaucoup. Mais seulement dans le support que le supportait, je ne marchais pas derrière pour aller boire le vin comme les gens faisaient là. Ma joie Aïe. Non, c'est une femme qui chantait que le pilon a pilé quoi. Une fille là. Que le pilon pilait, le pilon. On appelle la fille là que quoi. Elle aussi finit comme le finirail. C'était Vibe. Que le pilon a pilé. Elle avait les grosses fesses comme ça. On l'appelait que quoi. Oh, la fille là est... La fille a même abusé de Charlie Chivas, une fumeuse de cigares là, en Suisse. Les filles qui boivent le vin. On l'appelle comment? C'est une bamoise. Jocelyne Bizarre, c'est Jocelyne Bizarre. Est-ce qui connaît cette époque? Jocelyne Bizarre. Donc c'était son ami l'époque là. L'époque là, je vais vous dire la première fois que moi, parce que quand je parle avec lui, je parle au téléphone avec lui, mais je ne l'ai pas encore vu comme ça quelque part, mais il me connaît parce que on parle de moi. Je suis déjà connu à l'époque. Et il m'appelle, bonjour, je suis le président. Moi, j'entendais souvent le nom là. Mais le jour qu'il m'a appelé, il s'est présenté que je suis le président Ramon Tcheng. J'ai dit que le vrai président Ramon, parce qu'il était un mythe. Il était un mythe. C'est-à-dire qu'à l'époque là, quand on parlait du président Ramon Tcheng, on parlait de Henri Mamouza, le 69. Il avait fêté l'anniversaire où c'est à 100 000 € en Belgique. Vous comprenez? Non, je prononce le nom. Je suis en train de dire, il a prononcé mon nom. Je prononce. Est-ce qu'il ment? Alors, c'est lui qui me contacte. C'est lui qui m'appelle au téléphone à l'époque. Je m'appelle tel. Je suis même surpris. J'ai dit, ah, machin. C'est dans les années 2014, non? Est-ce que c'est une histoire d'aujourd'hui? Ça se gâte en quel moment? Ça se gâte au moment où moi, je suis avec Amot. Je suis du clan d'Amot. Parce que Amot arrive à Paris. Quand Amot arrive à Paris, les gens sont en train de dire que le président Amot, lui n'aime pas le président Amot. C'est un problème que vous savez que les fémans là, que vous voyez là. Les fémans sont que quand tu n'as plus l'argent, on prend ta photo. Regardez. Je vous explique les gens. Le problème c'est que
À l'heure où je vous parle, ne me conseillez pas, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas pourquoi vous m'appelez pourquoi en fait. Vous m'appelez pourquoi? Vous ne voyez pas question là. Arrêtez de me harceler. C'est quoi? Parce que c'est qui? Ouais, c'est pas possible. Quelqu'un dit c'est quoi? Vous voulez conseiller qui? On vous parle d'un truc, vous croyez que je ne le connais pas? Et regardez à Paris. Tu sais, moi c'est un problème qui commence à la base, ça commence parce que je supporte Amotte. C'est ça le problème. Parce qu'à Paris, quand tu n'as plus rien, on décroche ta photo. On prend ta photo sur le mur. Parce qu'avant, c'était lui qui était le président à Paris. Aujourd'hui, c'est la photo du président Amotte qui est accrochée chez Céline la doyenne. Et on a fait les cérémonies. On a fait les cérémonies du vrai. On a pris sa photo, on a cassé. Les cérémonies des Feman qui est maintenant fort à Paris. C'est le président Amotte qui est le numéro. Maillot jaune à Paris. Vous comprenez? Et lui, il n'accepte pas cela. Ça commence parce que je supporte le président Amotte. Maintenant, c'est la guerre des présidents en fait. Les gens ne comprennent pas cette histoire. Que c'est une histoire des Feman parce que à Paris, les gens racontent qu'il est déjà fini comme les funérailles. Parce qu'en Europe, quand tu es président, on chante ton nom. Quand tu n'as plus rien, même si tu as de le milliard, on décoche ta photo au restaurant, on casse. Avant, c'était sa photo qui était au restaurant Céline la doyenne, dans le 17e. Alors, on a fait la cérémonie, on a enlevé, on a posé pour Amotte le maillot jaune. Vous comprenez avec quoi? Que Amotte le maillot jaune. Donc, c'est la guerre des présents. Ce qui prend ma tête là, c'est seulement parce qu'elle supporte Amotte. Alors, lui et moi, on est toujours bien. Lui et moi, on est toujours bien. Jusqu'au jour, je l'appelle toujours mon grand frère, tout ça là, et tout, et tout. Même quand parfois je voulais faire le dîner, vous connaissez l'époque où je disais que rendez-vous à 20 h. J'étais en clash avec les divas, Joël Bron. Quand je disais même que rendez-vous à 20 h, il m'appelait. Ma petite soeur, attends, le dîner c'est à quelle heure? À 20 h, je suis encore sur la route en train de conduire. C'est sûr que tu vas faire mal. C'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Non, c'est vrai, c'est quelqu'un qui m'aimait beaucoup. Il dit que ma petite soeur, ouais, tu vas faire mal. Le dirait c'est qu'elle dit que rendez-vous à 20 h. Je vais les traiter. Vous connaissez l'époque où, quand quelqu'un m'attaquait, hein, quand tu m'attaquais à Paris, je suis sur toi jusqu'à... Donc, à l'époque, là, je suis en clash avec Joël Bron. Oui, Kana. Vraiment. Ah. Dis donc, arrête de m'appeler. Alors, comment est-ce que lui et moi... Oh, c'est même quoi, non? Raymond, c'est quoi? Pourquoi tu m'appelles toi? Oui. Oui, Raymond. Oui. 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 Oui, allô? Ah. Il y a l'embouteillage sur le pont, c'est très grave. Je ne sais pas comment tu vas faire pour sortir. Mais tu vas pas prendre la voiture. Qui sonne comme ça? Oui, oui, donc je parle pas maintenant. Merde. Oui, c'est très grave, il y a tout l'embouteillage. Ok, d'accord. Attends. Qui sonne? Hein? Et puis, c'est pas comme ça qu'on sonne. C'est quelle façon de sonner avec une sauvagerie comme ça? Ok, c'est ça. Si, prends l'argent pour mes habits, non. Donne-lui 10 000. Moi, j'ai plus d'argent sur mon... Prends l'argent dans mon sac. Attends. Ne passe pas là. Quand je fais mes choses, vous voulez passer. Quand vous allez sortir en direct, je ne veux pas vous voir dans mes trucs. Si tu veux, tu passes avec ton autre contact. Je suis en train de parler mes choses. Je travaille là. Ça, c'est fait. C'est au bureau. Je travaille. Prends pour mes habits. Ah, ça va, mon petit? C'est pour prendre les chaises. Ouais. Donc. Passez alors, s'il vous plaît. C'est bon. Passez là-bas. Passe derrière. Passez. Quand je parle mes choses ici, là, je ne veux même pas qu'on me déconcentre. Alors, je vous explique. C'est un grand frère qui m'aimait beaucoup. Oui. Il a eu à m'inviter. Comme ma petite soeur. À l'époque, il y avait le Foufou Club. À l'époque, moi, je vivais, il y avait le Foufou Club. Il m'appelait souvent. Parfois, il m'invitait. Mais je ne suis jamais allée.
Parce que j'habitais à Lille. Parce qu'il m'aimait beaucoup, ma petite soeur. Tu sais, il y a des choses que je ne veux pas dire ici, que c'est au tribunal. Le face-face. Parce que les gens qui se mêlent là, vous croyez que... il vous a dit qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais parlé. Je peux vous montrer encore les messages qu'il y a quelque temps. Hein. Quand j'ai fait la paix avec Sangrenga, chose là, il m'a appelé, m'inviter en Konsamba. Hein. Est-ce que tu peux venir en Konsamba, petite soeur? Je fais maintenant l'élevage là-bas et tout. J'ai les preuves de ce que je dis. J'ai dit que non, tonton, on peut même se voir à Douala. Quand j'étais en problème avec Amout là, il m'a appelé. Me dit que oui, tu sais que maintenant, on est dans la même équipe parce qu'il ne savait pas que je vais encore faire la paix avec Amout. Quand j'ai encore fait la paix à Amout, ça a encore recommencé. Vous comprenez un peu? C'est la guerre des présidents. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur tout ce qui m'est cher. Je jure sur la tombe de mon père. Je jure sur ma mère qui est couchée à l'hôpital. C'est un monsieur avec qui on se parlait bien. À l'époque même, il est en Ukraine. Vous savez ce qu'il a fait mal? À l'époque, il est en Ukraine. Il est parti au fait en Ukraine. Les gens racontaient qu'on l'a arrêté et qu'on l'a bastonné là-bas jusqu'à ce qu'on voulait finir avec lui. Maintenant, je suis sa soeur. Je suis sa petite soeur. Je suis suivie, je suis écoutée. Je suis la seule personne qui peut démentir. Pendant qu'à Paris, on dit qu'on l'a arrêté, tout ça. Moi, je suis là, il fait les vidéos. Je dis que non, on ne l'a pas arrêté, je l'ai vu. Il est hospitalisé. Il est malade, il est hospitalisé. Tous les faits m'ont dit que je dis non, on l'a arrêté. Alors, ce qui l'a énervé, c'est parce que j'ai dit la vérité qu'effectivement, à cette époque, il m'a appelé en vidéo. Il était assis sur un lit. Et ce lit-là, ce sont les trucs, ce n'est que chez les Arabes. Vous connaissez les draps qu'on appelle le plengue. Vous connaissez la couverture. Il m'avait appelé en vidéo. Il m'a dit, petite soeur, me voici. Je suis très malade. Je suis très malade. Et je ne sais pas pourquoi les gens racontent sur Paris qu'on m'a arrêté, on a fait ceci. Il faut que tu témoignes, il faut que tu parles pour moi. J'ai donc fait un témoignage en disant qu'on ne l'a pas arrêté. Il est seulement hospitalisé et que machin. Or, moi j'avais vu, quand il m'avait appelé, il était effectivement chez l'Inkassa. Parce que chez l'Inkassa, quand tu es dans une chambre chez l'Inkassa, on connaît la décoration d'Inkassa. Comment c'est? Il m'a appelé en vidéo. Il faut qu'ils disent aussi, parce que quand les gens racontent les choses, ils racontent les choses comme si c'est que je me suis levé un matin, j'ai commencé à parler avec lui. Alors, comme je vous explique, je n'ai pas besoin de mentir sur lui. C'est quelqu'un qui m'appréciait, qui m'aimait beaucoup. On se parlait. Oui, on se parlait. Il ne peut pas dire le contraire. On se parlait. On s'appelait, on faisait le Congo ça même. Je vous ai présent que à l'époque souveraine de Briand, on avait fait le Congo ça parce qu'elle avait érincé le Feman aussi, donc, le professeur Joseph, donc, toujours les gens, les milliardaires là. Et comme je connaissais cette dame, souveraine de Brignac, un jour je suis allée au Canada, elle m'a bien reçu, elle m'a donné une enveloppe de 2000 $. Elle m'a dépanné parce qu'elle avait les dos, elle m'a donné 2000 $ américaines. Vous vous souvenez? Donc, comme je disais que c'est une fille Bassa qui m'aime beaucoup, qui me respecte jusqu'à présent, c'est là où, parce qu'elle était maintenant avec un autre, bref, je vais pas entrer dans sa vie. Et comme je savais que je peux l'appeler pour lui dire que, ouais, pourquoi tu insultes donc ou laisse tomber, vraiment. Et quand j'ai dit ça à Raymond, il m'a dit que non, petite soeur, n'interviens pas, laisse qu'elle le lave bien. Et il était avec quelqu'un de lui parler, il rigolait. Ça, c'est le rapport que j'ai eu avec lui. Alors, comment ça se gâte, mes chers frères et sœurs? Ça se gâte quand sa copine, Grenga, elle commence à dire que, comme je dis que le président Amout, elle va maintenant seulement insulter le président Amout. Elle insulte le président Amout, matin, midi, soir, elle insulte le président Amout. Elle dit les gros mots, c'est lui qui envoie donc insulter le président Amout. Moi, je dis, je meurs avec le président Amout. Chacun célèbre sa personne. Voilà ce qui se passe. Ça se gâte au moment où, un jour,
Je suis désolée, j'assume. Ça se gâte au moment où un jour, je suis avec une de mes cotards. On godou, la Touspa, donc la Niasse. La fille, c'est une de mes copines. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Voilà, c'est une de mes copines, non? Donc, vous savez, entre les copines, on se fait souvent les choses. Parfois, elle peut être en train de tourma avec son gars. Elle m'appelle en vidéo. Elle me dit, le gars est en train de me la mettre bien profond. Elle dit que ma copine, montre-moi, je veux voir, non, ma co. Montre-moi, voir comment ton gars est en train de te... Nias. Alors, c'est ce qu'on m'a encore. On ne manque pas, on dit la vérité. Donc, à l'époque, j'ai une de mes copines. Quand elle tourne avec son gars, elle me dit que, oh, ma copine, j'ai un gars là qui me tourne le feu, ça, oh, le tourne de ça. Elle dit que, ma copine aussi, je vois. Quand elle me aussi, je regarde, elle va rincer les yeux. Je les regarde, ils font, je regarde. Elle dit que ma copine, tu vois, maman, regarde comment ils sont en train de tailler le bon cas. Oh, ma copine dit que ma copine, oh, qui me met là-bas, il profite aussi. Après, le gars dit que, c'est vrai. Donc, si on te met. Les jeunes des femmes, non, il dit que oui. Le gars dit que, donc, si on te met, si tu m'as aussi. Je dis que oui, c'est ça qui me manque le jour qu'on se voit. Mais attends, la façon qu'elle veut te faire sa main, c'est juste une façon de speak. Les personnes qui boivent le vin, qui sont dehors, on se comprend. Donc, un jour aussi, je suis aussi avec. Partagez le direct. J'assume ce que je dis. Un jour aussi, je suis aussi avec mon tchè. Maintenant, le gars aussi, c'est un gars qu'il avait le bazooka. J'ai dit à ma copine que le gars a le bazooka. Elle dit que quoi? Je dis que attends. Quand je vais lancer, tu vas voir. J'ai lancé. Pendant que je n'ai pas pensé que la fille peut m'enregistrer. C'est quoi, non? Vous m'appelez? Oh, vraiment. Oui, je vous appelle, monsieur. Donc, pendant que moi aussi j'ai mon bon gars, parce que la fille et moi, c'est une de mes potes. Donc, parfois, elle peut être en train de tout avec mon gars, je l'appelle. Je lui dis, Marco, tu es où? Je suis encore dans tout. Est-ce que tu peux écouter comment le gars? Mais bien sûr. Et le gars, ça lui plaît. Donc, ma copine là, un jour, je suis aussi avec ma personne, c'était le bazooka. Je voulais lui montrer que je suis avec quelqu'un qui a le way. Et le way là, non, elle dit que ma copine ne peut même pas supporter parce que c'est trop gros. Elle dit que maman, j'ai mal les deux. Parce que donc, elle n'aime pas moi les histoires de tout. Pendant que je suis avec le gars en train de tailler le bon car, je lui montre que voilà comment on taille le bon car. Elle m'enregistre et garde les gens. Il n'y a pas de problème. Maintenant encore, je ne sais pas encore un gars que j'avais scène, mais une personne qui avait aussi scène, mais tu sais que quand le monde est dehors là, non, nous tous on a besoin de conseils les filles, pardon. N'envoyez plus vos choses que vous êtes en train de tout mal. Quand un gars est loin, il te dit qu'envoie. N'est-ce pas, tu fais ces manques comme ça là, tu écartes, tu envoies. Moi j'ai subi le chantage comme quoi on va me publier. On m'a même balancé. J'ai mangé le feu que ce n'est pas moi. Ok? Mais, on a mis mon visage que c'est toi et que ce n'est pas moi. Mais seulement que, quand on partage mes way comme ça, celui qui est censé être mon grand frère demande à Virus Lydia de lui envoyer. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ça veut dire que celui qui est mon grand frère demande ma nudité. Mais j'étais choquée. À l'époque, il n'y avait pas le WhatsApp, vos histoires là. C'était sur YouTube. Quand la fille là a montré que oui, toi tel, tu avais demandé, j'ai les preuves, tu avais demandé les photos de l'entote, que tu veux voir l'entote de Fleur de Lille, tu as demandé qu'on t'envoie aussi. Et la fille a balancé en publiant leurs échanges. Leurs échanges, par son mur, c'était sur, comment vous appelez là, inbox de Facebook. Ok? La fille a donc, quand la fille dit que oui, Virus Lydia, elle est vivante. Quand elle fait ça,
Elle montre que lui aussi, il a demandé. J'étais choquée. J'ai dit que merde, quelqu'un cause, comment il peut demander qu'on lui scène mon way, mon père? Comment il peut ask mes way? La fille a prouvé, elle dit que voici ça, tu avais demandé. Tu avais dit qu'envoie-moi aussi. J'étais choquée. C'est où je suis allée m'asseoir sur YouTube. Parce que tout ce qu'il dit là, il faut qu'il montre la vidéo là. Il faut pas seulement qu'il dise de bouche que j'avais dit que... Il faut que... Je me suis assise sur YouTube un soir. J'étais choquée. Le fait qu'il a demandé... mais nude. Parce que l'autre jour au commissariat, ici à Douala, l'autre jour au commissariat, quand il voulait faire son bruit là, qu'il est entré, il voulait faire que, oh, parce que quand il entre, il fait comme c'était lui le professeur, comme c'était lui le vrai patron. Bref, quand il demande ma nudité comme ça, la fille échange avec lui, elle capture, elle garde. Quand ça se gâte entre eux, parce qu'ils sont dans un clan, la fille vient maintenant déverser en prouvant que tu as demandé la nudité de Fleur de Lys. Mais je pète les plombs. Je m'assois sur YouTube, je le lave et je le rince. Je ne sais pas ce que j'ai dit, mais ce qui est sûr que je l'ai lavé, je l'ai rincé. On est d'accord, non? À l'époque. Après, c'est fini comme ça. Il dit que, comme je l'ai lavé et rincé, je ne vais plus jamais entrer au Cameroun. Il va m'interdire le Cameroun. Mes chers frères et sœurs, voilà d'où vient la base du problème avec lui. Alors quand je découvre comme ça, il dit que je le supporte, puis maintenant il m'en veut donc m'accrocher. Que le président Amo, je commence maintenant que la talakou du président Amo, il dit qu'après le président Amo, c'est le virage. Entre-temps, son argent finit, comme les funérailles. Il rentre vivre au Cameroun comme ça, comme il vit là. Les gens de Paris commencent à dire que, ah dis donc, les faits manquants, tu n'as plus rien que tu donnes à boire, on t'insulte. Ce sont les gens des restaurants qui disent qu'il est fini comme les funérailles. Il n'a rien. Il marche à pied. Il a vendu sa maison. Il a encore vendu. Parce que dans le milieu là, c'est comme ça que c'est. Mes chers frères et sœurs, j'avais parlé sur YouTube comme ça. Il n'avait plus jamais insulté. J'étais choquée. J'ai laissé tomber, mais il m'a gardé dedans. Il m'a gardé dedans. Je ne parlais plus avec lui. Ok? Maintenant, sa copine Ngrenga insultait président Amo tout le temps. Je ne l'avais plus moi jamais insulté. Ce qui fait que si vous cherchez une vidéo où Fleur de Lys insulte le président Romon Tchenga, vous n'allez pas trouver parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Je veux que quelqu'un trouve une vidéo où je suis en train de les... On met la vidéo, on écoute comment je l'insulte. Ça n'existe pas une vidéo où je l'insulte. Ok? Alors, il me garde dedans. Il dit que je n'entrerai plus jamais au Cameroun. En 2018, quand j'arrive, en 2018, je viens au Cameroun. Je décode mon téléphone, vous allez voir. En 2018, je viens au Cameroun. Quand j'arrive au Cameroun, en 2018, oui, c'est en 2018 que je suis arrivé au Cameroun. Je viens au Cameroun, voilà, je suis à Yaoundé. Je suis à l'aéroport, on dit que moi voici au Cameroun, je suis en train d'aller et tout. Je prends mon vol à Yaoundé. Étant à l'aéroport de Simalé, je fais une vidéo que moi voici au Cameroun, que je suis en train de rentrer. Je suis en escale à Douala, que l'avion se pose à Douala pour continuer sur Paris. Parce que c'était SN Bruxelles. Quand j'arrive là-bas, parce que selon ses dires, ce qu'il a dit, il a donc appelé le procureur Meka. Il travaillait là-bas à la justice. Moi, je prononce son nom parce que j'étais dans son bureau avec Bonivan, le neveu du président. J'étais dans son bureau. Il lui a même dit que pourquoi on dérange Fleur de Lys? Pourquoi ces gens la dérangent? Qu'est-ce qu'elle a fait? J'étais avec lui, je suis allé le voir à l'hôtel des députés et nous sommes partis là-bas, là où, au procureur, non, là où quand il passait comme ça, tout le monde fait ça. Le procureur là, le procureur Meka, quand il arrivait là, très chaud. Quand il arrive là comme ça, tout le monde donne le gardabou comme ça là. Et tout, il marche tout droit seulement. Il part rester dans son bureau là-bas. Donc j'étais là-bas avec Bonivan, le neveu du président, qui a dit, cette fille-ci, je ne sais pas pourquoi on la dérange. On est parti dans son bureau, le voir, il dit que non. Pourquoi on dérange Fleur? Pourquoi les gens la dérangent? Je vais venir à cette étape-là. Parce que ça, c'est encore une autre étape. L'étape-ci que je pars en machin là, c'est en 2000. Je crois que c'est en 2021. Que ça se passe. Je vais vous raconter. Mais en 2018, je prends mon vol.
SN Bruxelles, à Yaoundé, via Paris, via Bruxelles et ensuite Paris. On arrive à Douala, parce que j'ai fait la vidéo à Paris pour dire que oui, parce que j'ai fait la vidéo à l'aéroport de Yaoundé, pour dire que oui, je suis à l'aéroport, je m'en vais. Il appelle, selon ce que lui l'a dit. Vous connaissez le procureur Meka appelle l'aéroport de Douala. Il y avait un commissaire là, 6 étoiles, un nordiste. Il est à Oussa. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. Vous connaissez l'escale. Je vais vous montrer la vidéo. Je suis en escale. On atterrit à Douala pour prendre les gens de Douala et monter à Paris. Je suis au Chabat parce que moi je suis l'enfant du pauvre. Je suis moi au Chabat, dernier banc là-bas. Hein. Loin, 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 loin. On arrive à l'aéroport. Les gens de Douala doivent monter pour qu'on continue à Bruxelles, ensuite Paris. On vient annoncer que oui, Kenkam Koulia Magina Flore est demandé. Hein? Je ne réagis pas, il dit que hey. Après, on demande le commandant de bord, non, les blancs là, le pilote. On passe encore un message. Je dis que c'est moi. Je me lève, non? Du Chabat jusqu'à devant l'avion. Il y a 6 policiers qui arrivent. Allô? Oui, bonjour ma belle. Écoute, je veux que tu me rembourses mon argent. Ne me dis pas bon. Je veux que moi, je ne veux pas les problèmes avec toi. Hein. Je t'ai fait combien de temps? Tu as disparu, non? J'ai dit, ne me parle pas, rembourse-moi mon argent. Imbécile. Elle m'a escroqué, elle m'appelle. Les gens, 6 policiers, je crois que c'est 5 policiers qui arrivent. Ils viennent. Moi, j'approche. Je suis déjà devant l'avion. Le pilote, hein, ça me stresse. Non, je ne veux pas vous voir. Le pilote vient. Donc, moi, je marche. Les petits policiers, là, les policiers arrivent. Ils sont 5. Coucou. Ils arrivent là. Ils disent que descendez, on vous cherche. Ils disent que... qu'est-ce qui s'est passé? Les policiers là, ils ont pris mon passeport. Ils sont descendus de la... Ils se sont mis... Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus. Ils se sont mis devant la porte de l'avion. Ils m'ont dit de venir. Oh, c'est pas possible. Mais pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu m'appelles? Arrête de m'appeler, moi. Ne m'appelle plus, putain de bordel. Pourquoi tu m'appelles? Imbécile, va. Écoutez ce qui s'est passé. Je vous parle de 2018. 5 policiers arrivent. Moi, ils disent que je descends. Celui qui conduit l'avion, là, on appelle ça le pilote, non? Commandant de bord. Je viens, je vais descendre. Il dit que non, restez là. Il dit, mais moi, je pars où? J'ai dit qu'on me cherche. Il dit, non, vous descendez pas, on est en escale. Lui n'a pas reçu un mandat comme quoi on doit débarquer une personne qui est embarquée. C'est comme ça que le blanc dit que non, elle ne vient pas, elle ne descend pas. Il me dit de rentrer m'asseoir. Il me dit non, rentrez vous asseoir, vous ne pouvez pas descendre. Parce que ici, vous êtes sur ma responsabilité, vous ne pouvez pas descendre. Et je ne peux pas, vous ne pouvez pas descendre l'avion. Je n'ai pas l'ordre de vous débarquer. Parce qu'il n'a aucun papier. Maintenant, ils vont chercher le commissaire là. Ce commissaire, 5 étoiles, lui, c'est 6 étoiles. Il vient. Il monte dans l'avion. Il prend mon passeport avec mon billet d'avion comme ça. Regardez. Pour ceux qui voyagent souvent là, quand tu traverses, tu laisses tout ton truc comme ça. Tu laisses tout ton papier avec ton truc de bagage. Tu laisses. Il prend mon passeport, il monte. Dans l'avion, hein. Il prend mon passeport, il part avec. Il vient à ma place. Derrière, il prend mon passeport. Il descend l'avion, il part. Il dit que je le suis. C'est comme ça que le pilote dit qu'elle ne descend pas. Il prend, il part avec. Il dit que si je ne descends pas de l'avion, je ne voyage pas. Le pilote lui dit que bah, c'est à vous de voir. Hein. C'est là où il revient. Il monte dans l'avion. Je vais vous montrer. Il monte dans l'avion. Ça, c'est tous les coups de Raymond Tchenga. Il monte dans l'avion. Il vient. Parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Il monte dans l'avion. Le pilote là monte dans l'avion.
Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Ce n'est pas moi qui dis qu'elle ne descend pas du vol. Hein. C'est le pilote qui dit qu'elle ne descend pas. Il prend mon billet d'avion comme ça avec mon passeport. Il part avec. Il dit que si je ne descends pas, l'avion ne part pas. C'est comme ça que le pilote dit que je rentre m'asseoir. Et le pilote me demande, parce que je les avais déjà donné mon passeport depuis. Quand le pilote vient, le commandant de bord, il me demande que vous êtes de quelle nationalité? Je lui dis que je suis française. Il dit que vous êtes européen. Il me dit, est-ce que j'ai un truc pour prouver? Parce qu'ils sont partis avec mon passeport. Il faut qu'ils prouvent. Je prends mon téléphone, je monte ma pièce d'identité française dans mon téléphone. Il me dit, ok, il n'y a pas de problème. Si vous étiez Camerounais, c'est que vous êtes obligé de descendre, hein, mais restez là. C'est comme ça que le commandant Aoussala 6 étoiles revient dans l'avion. Je vais vous montrer, parce que si vous n'avez pas encore vécu le harcèlement, il monte dans l'avion. Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Il monte dans l'avion, il vient loin au Shabbat. Il commence à me tirer de descendre. Viens, tout le monde crie que mais elle part où? Il commence à me tirer. C'est comme ça que je... Mais attendez, où est même la vidéo? Je vais vous montrer, voici ça. Voici ça. Voici la vidéo. C'est comme ça, regardez comment on tire un Camerounais, regardez. En 2018, on me harcèle. Dans l'avion. 6 étoiles, ils vont me tirer, regardez. Vous allez assumer un 6 étoiles devant 6 étoiles. Il prend mon passeport, regarde comment il m'a brutalisé. Dans le vol. Tout ça à cause de ce monsieur. Il me harcèle. Ça, c'était en 2018. Qu'il m'a harcelé. Regardez. Dans le vol. Voilà un pilote. Regardez. Regardez comment il me dit. Vous allez descendre. Voici ça. C'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Qui m'appelle? Pourquoi les gens aiment trop montrer qu'ils appellent trop comme ça? Le monsieur est monté. J'avais les bleus sur le corps. J'avais les bleus. Il me tire comme ça. Il dit que mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que on va m'expliquer dehors. Il commence à me tirer. Un commissaire 6 étoiles. Un Aoussa. Est-ce que ça se passe comme ça au Cameroun? Le harcèlement. Pourquoi chaque élection, il faut que ce monsieur me harcèle? Pourquoi vous m'appelez trop en fait? C'est quoi? Qui m'appelle? Mais pourquoi me harceler, putain de bordel? Le pilote, imaginez un monsieur 6 étoiles, un commissaire 6 étoiles. Il monte dans un vol. Il vient au Shabbat. Tirer une personne qui est dans l'avion sans mandat, sans rien. Voilà ça. Ça s'appelle quoi? Regardez. Mais pourquoi vous m'appelez? C'est pas possible. Laissez-moi tranquille, putain, merde. Les gens demandent que... Regardez. C'est normal? SM Bruxelles, regardez, dans l'avion. Sans aucun mandat. C'est comme ça que ce commissaire 6 étoiles a commencé à me tirer de la place du Shabbat pour que je descende du vol. Les gens ont dit qu'elle ne descend pas. Il est parti avec mon passeport encore. J'avais les bleus sur le corps. Il m'a tiré. À cause d'un monsieur qui m'a interdit le Cameroun. Pour rien. Soit disant les histoires de Paris. Mes chers frères et sœurs, il faut que les gens comprennent cette histoire. Alors il part avec mon passeport, il dit que le vol ne part pas. C'est comme ça que le blanc dit que lui ne discute pas. Que le vol, s'il veut, il part avec. Mais ce qui est sûr, l'avion va seulement rester là, il n'y a pas de problème. À moins peut-être, il restait peut-être, les trucs comme ça ont duré peut-être 30 minutes. Il restait peut-être, parce que l'avion fait 45 minutes à Douala avant de décoller. Après, il est revenu me donner il est revenu lui-même remettre mon passeport. On a décollé, on est parti. Voilà l'histoire. Voilà l'histoire. Je pars. Un autre jour, je reviens au Cameroun. En 2021, comme il dit là, on me retire mon passeport Interpol. J'arrive à l'aéroport. Toujours ce monsieur. J'arrive à l'aéroport. Je mets mes empreintes. On me dit, venez. Je pars dans le bureau à l'aéroport. On me dit, votre passeport a été
On ne vous remet plus votre passeport. Vous allez passer à Interpol récupérer. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Attendez un peu. Je fais un petit tour.